Tous les soirs on fera la Java, nous on ne fait pas la Java, hein, malheureusement. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé avant-hier, le concept de discipline d'Alex, et vous faire un petit retour hein, pour le SAT-RATP. Donc voilà, on est extrêmement amer par la décision qu'a pris le conseil de discipline. L'avis qui a été rendu, c'est la révocation contre notre camarade Alexandre El-Gamal. Alors au-delà d'Alexandre, hein, c'est ce qui se passe dans l'entreprise qui nous intéresse. Et son cas est typique de ce qui est en train de s'opérer dans l'entreprise. Aujourd'hui, comme on le dit, il y a de vrais projets qui sont mis sur la table. La mise en concurrence, vous le voyez avec le gros chantier RDS, réseau de surface, et ce qui va s'opérer dans les prochains mois. Il y a Diapason, enfin il y a tout un tas de choses de réorganisation, notamment à SCC, et un peu partout dans l'entreprise, il y a ce climat où au final, il faut qu'on aille vite, il faut que l'entreprise aille vite, et pour qu'elle aille vite, il faut qu'elle n'ait pas d'opposition. Et cette opposition, elle est souvent marquée par des syndicalistes qui sont sur le terrain, comme ça a été le cas d'Alexandre durant le conflit des retraites, et comme d'autres, comme nous, comme plein d'autres militants, et aussi d'adhérents, de sympathisants. En attendant, le message qui est envoyé par l'entreprise, c'est que tous les leaders syndicaux sont des cibles à abattre. Et là, en l'occurrence, elle en a trouvé une et elle se dit prête à l'abattre. Donc une fois qu'on a dit ça, et que on prend conscience de ce qu'est en train de mettre l'employeur en œuvre, c'est le climat de la terreur. Voilà, c'est hey, petit agent, tu te tais, ne parle pas de syndicat, nous on va s'occuper d'eux et on va te montrer de quoi on est capable. Et ça, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas vivre avec la peur, on ne peut pas vivre dans la terreur. Donc ce qu'on vous dit depuis pas mal de temps, c'est levez la tête, soyez digne, vous êtes professionnel, et lorsque vous êtes professionnel, comme tout le monde, hein, vous pouvez défendre vos droits, vous avez effectivement des obligations, des devoirs, et vous avez aussi des droits. Et il ne faut pas oublier ni l'un ni l'autre pour que vous alliez bien. Et là, en l'occurrence, on a envoyé le message qu'elle serait capable de révoquer Alexandre El-Gamal. Ce qu'elle est en train de vous dire, c'est « Ah, tu as surtout des devoirs, tes droits, on s'en fout. » Et ça, nous, au SAT-RATP, on ne peut pas l'entendre. Donc on a été là dès le début et on va continuer jusqu'au bout le combat aux côtés d'Alex. On ne lâchera pas, on ne laissera pas. On ne se dira pas, comme certains veulent nous le laisser entendre, ouais mais Reda, c'est la CGT. Non, c'est pas la CGT. Au-delà de la CGT, c'est le militant qui nous intéresse. C'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui est dans la défense au quotidien auprès des salariés. C'est celui qui les accompagne lorsqu'ils sont en disciplinaire. C'est celui qui les accompagne et qui leur donne des informations quand ils sont malmenés par la caisse. C'est celui qui les accompagne quand ils ont besoin d'informations. Lui, il est comme nous. Il est sur le terrain et on se doit d'être à ses côtés. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, dans un second temps, c'est le message qui nous est adressé. Parce que la semaine dernière, on a fait une vidéo dans laquelle on vous parlait de Philippe Levang, DUO, ex-DUO de Bord-de-Marne. Ex-DUO de Bord-de-Marne qui a mis en place un fichier illégal permettant de discriminer les salariés lors des commissions de classement. Donc je ne vais pas revenir sur la plainte, on vous a déjà traité le sujet, mais on se dit aujourd'hui, l'entreprise, elle a connaissance des faits graves qu'il a commis, elle a pris conscience du mail qu'il a adressé, de la portée de ce mail, parce que lui, il ne s'est pas gêné. Il a dit que le fichier permettant de discriminer les salariés lors de la commission de classement de Bord-de-Marne était au top. Ce n'est pas mes mots, c'est ses mots. Donc il a fait fi du règlement intérieur, il a fait fi de toute règle concernant le code du travail, tous les articles du code du travail qui concernent la discrimination, il s'en fiche complètement. Il a fait fi des articles du code pénal qui relèvent le fait de croiser des fichiers pour en créer un en prenant des données qui sont à caractère discriminatoire et créer ce fichier sans le consentement des salariés, sans leur donner la possibilité d'avoir connaissance et de pouvoir modifier ce fichier, c'était illégal. Il en a fait fi, mais lui, pas de problème. La semaine dernière c'était le 17, aujourd'hui c'est le 24, et à chaque fois je mettrai la date pour que vous soyez conscient que c'est d'actualité ce que je vous dis. Il est toujours chargé de mission. Donc tout va bien. Donc en fait, les DUO, ils font ce qu'ils veulent,
et les salariés, ils doivent se taire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est si on veut atteindre l'excellence dont vous nous parlez, bah, il faut qu'on ait face à nous des managers, des dirigeants qui soient dans l'excellence, qui soient irréprochables. C'est pas le cas. Il a fauté, mais il n'est pas tout seul, hein. Il y en a d'autres. Il y en a un autre. Une histoire d'amour. Il comprendra. Parce qu'on n'a pas fini avec ça non plus. Mais lui, M. Guibert, ben, il a fait la même. Il a mis un fichier. Sa RH, la semaine dernière, je vous lisais le mail qu'elle adressait à tout son staff d'encadrant, complice, co-auteur, hein, n'oubliez pas, hein, on ne lâche pas et c'est dans la plainte. Et on continue à creuser. Donc elle adresse un mail dans lequel elle dit, écoutez, voilà, je vous ai envoyé le fichier qui va bien. Et le fichier dans lequel on retrouve encore des données qui n'ont pas à y être, c'est-à-dire concernant l'état de santé des salariés et les jours de grève. Et donc lui aussi a été dans l'illégalité. Et lui aussi, l'entreprise, il est toujours en place, hein. Il est toujours des jours. Bravo Madame Guiouard pour le message que vous adressez aux salariés. Super, nickel, ils comprendront. 2 poids, 2 mesures, une justice. Alors Alex, on n'a rien dans le dossier à part du blablabla et des rapports établis. Et là, carrément, là, on a du sérieux. Là. On a le fichier, on a le mail qui accompagne et qui dit clairement que les éléments pris en compte sont la maladie et les journées de grève. Donc on sait que c'est illégal et on maintient des DIO. Et Alex, avec de... on va le virer. Mais vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Donc, nous, on ne laissera pas. On va clore la parenthèse. On accompagnera Alex. Alex, il a tout notre soutien. Le SATRATP sera à ses côtés comme on l'a été depuis le début pour tous les camarades qui ont été... Parce qu'elle nous a fait le collier de perles, l'entreprise. Hein, Abus. Et bizarrement, Abus. Pose beaucoup de questions quand même. Hein. Il y a un projet qui s'appelle RDS. Il y a un rouleau compresseur qui va se mettre en place. Et on massacre tout le monde Abus. Donc nous, on ne laissera pas faire, on ne fera pas... Non, nous, on n'est pas les 3 singes. Nous, on est des êtres humains, on est dotés d'un cerveau, on réfléchit et on voit loin et on voit où vous allez. Et on ne vous laissera pas aller. Donc je finis avec cette information qui nous paraissait importante de vous donner. On va revenir à quelque chose qui nous intéresse aussi. Vous voyez, on s'intéresse aussi à l'avancement des salariés au quotidien dans l'entreprise et on estime qu'il y a des textes qui existent et tout le monde doit partir sur un pied d'égalité. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc nous, on va quand même, au nom de l'unité SCC et du syndicat, parce qu'on est représentatif dans l'unité, féliciter Paula qui, à compter du 27 juillet, est sur un parcours cadre. Donc ça ne nous pose pas de problème. Mais le message qu'on voudrait adresser à tous ces DUO qui font de l'avancement à la carte, au copinage, ou que sais-je, parce qu'on est obligé de parler comme ça. À partir du moment où il n'y a pas de transparence sur l'avancement, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension. Et nous, notre rôle de syndicaliste, c'est quoi? C'est de dire, attendez, à un moment, si vous avez plusieurs managers dans l'unité qui veulent avancer, et là, en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit la seule, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans d'autres syndicats qui se sont exprimés, mais nous, on va le faire clairement, on assume ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, au-delà de la personne, hein, moi, j'ai aucun souci, au SAT, on n'a aucun souci avec la personne, c'est la manière de faire qui n'est pas bonne. Et on a aussi à reprocher les nominations qui ont été faites d'OCD vers agent de maîtrise, et on dit, mais assumez vos choix, assumez ce que vous faites, soyez transparent, sortez des notes. Donc félicitations à Paula, et puis 0 pointé à mon unité pour la façon dont ça s'est fait. Donc on continuera sur le sujet. Si vous avez des informations de votre côté, et si vous avez des choses dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas, hein, au SATRATP, vous voyez, on n'a pas de langue de bois, on n'a pas peur, parce qu'on ne peut pas vivre avec la peur. La peur génère du stress, et ce stress-là, il paralyse. Et nous, on ne veut pas être paralysé. On veut être bien dans nos baskets, on assume ce qu'on fait, et on est syndicaliste. Et syndicaliste, c'est défendre l'intérêt des salariés. J'en ai fini sur la parenthèse, et puis je vais lancer mon prochain sujet, parce que on m'a dit, Reda, écoute, il faut que tu nous fasses la transition, tes vidéos, elles sont bien, mais mets-nous du croustillant. Donc, j'ai du croustillant. La semaine prochaine, on va parler
de ce qui se passe pour le groupe RATP, parce que nous on suit le groupe RATP, on est un syndicat du groupe RATP, donc on sait un petit peu ce qui s'y passe. Et on va vous parler la semaine prochaine de ce qui se passe en Italie, en Toscane, avec notre filiale. Et on va vous livrer les éléments qu'on a à notre disposition, qui nous laissent entendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà, j'en ai fini. À très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. À ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Prenez soin de vous.